On est aujourd'hui le mardi 8 Tevet, on est le 26 décembre. Le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale et définitive d'Abraham Ben Sultana, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Messaouda Bat Johar. On continue et très certainement on termine aujourd'hui la série de cours commencée cette semaine à partir d'un texte du Zohar sur les derniers événements concernant la prise de position du monde, de la grande majorité du monde, de l'ONU contre Jérusalem, capitale d'Israël. Bien évidemment, on n'a pas abordé le sujet au niveau du terre-à-terre, tel que les journaux, les historiens, les politiques ou autres pourraient en parler. On a, comme on a l'habitude de le faire, pris le problème à sa source, tel que la Torah en parle et surtout tel que les secrets de la Torah en parlent. C'est ce qu'on va continuer aujourd'hui, on va terminer aujourd'hui et on n'aura jamais vraiment terminé le sujet parce que de toute façon c'est un sujet qui va continuer à nous accompagner jusqu'à la délivrance finale et qui va devenir de plus en plus fort sur le plan de la scène internationale, fort au niveau des pressions exercées contre Israël, puisque c'est le dernier grand combat des nations, comme on l'a expliqué hier, comme on ne cesse de l'expliquer, le dernier grand combat des nations qui essaye finalement de ramener Israël en exil, qui prennent conscience que ça leur est tout à fait inacceptable, insupportable d'imaginer que le peuple juif puisse se reconstruire sur sa terre, puisque finalement Israël se reconstruisant sur sa terre, Israël avançant consciemment ou inconsciemment, avançant vers la réalisation de son projet, de sa mission, c'est finalement la fin de toute l'idéologie chrétienne occidentale qui voyait dans l'exil d'Israël une punition éternelle jusqu'à ce qu'Israël reconnaisse le mensonge, c'est-à-dire reconnaisse que le Messie était arrivé il y a 2000 ans. Et bien évidemment, Israël se refuse et se refusera pour l'éternité à reconnaître ce mensonge, et donc automatiquement, les nations ne peuvent en aucun cas accepter la renaissance d'Israël, puisque toute la théorie chrétienne de la punition éternelle jusqu'à la reconnaissance du mensonge s'écroule à partir du moment où Israël se reconstruit sur sa terre. Et donc, vous me direz, mais alors où se situe l'islam à l'intérieur de ce combat, qui apparemment est le combat d'Esav et non le combat d'Ishmaël. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois, et je n'ai pas l'intention de l'expliquer plus profondément maintenant, qu'en vérité, Esav se sert d'Ishmaël pour continuer son combat contre Israël. Ishmaël n'est même pas conscient d'une certaine manière qu'il est complètement manipulé par Esav. Ishmaël croit qu'il se bat pour lui-même, que c'est son combat, et même si effectivement les arguments avancés par Ishmaël semblent tenir sans qu'on ait besoin de faire allusion à Esav, c'est Esav qui a construit, qui a gonflé, qui a renforcé, qui continue à renforcer Ishmaël, et sans Esav, Ishmaël n'aurait jamais combattu comme il nous combat aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu des frictions, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça fait fort longtemps que le problème se serait résolu. Et c'est encore une fois Esav qui est derrière et qui alimente à tous les niveaux, sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan idéologique. C'est Esav qui alimente Ishmaël en se disant que finalement, si lui seul, alors qu'il a bénéficié de 2000 ans pour nous exterminer, s'il n'est pas arrivé au bout de 2000 ans, et sa punition la plus grande est que non seulement on lui a échappé, mais on est revenu sur notre terre et on a reconstruit notre nation, alors Esav se dit peut-être que en m'associant à Ishmaël, peut-être que nous deux on arrivera à bout de ce petit peuple increvable et indestructible, mais finalement ils seront les deux une fois de plus déçus, car nous nous dirigeons très certainement vers la délivrance finale. Et à ce moment-là, Jérusalem sera reconnue non seulement par Jérusalem, mais par toutes les nations comme étant la capitale d'Israël et le haut lieu de la rencontre des nations, du retour des nations vers leur source, qui est le Dieu un tel qu'il sera
dévoilé et proclamé dans le troisième temple, très prochainement reconstruit. Mais quoi qu'il en soit, on n'en est pas là encore, et on va revenir maintenant sur notre texte, et comme on l'a expliqué hier, et comme on le suggère encore une fois aujourd'hui, les nations donc Esav essayent de tout faire pour empêcher l'existence, la construction du temple, et lorsque le temple est construit, Esav fait tout pour le détruire. Quand je dis Esav, bien sûr, je parle de l'idéologie esavique que j'ai nommée depuis le début de la semaine, l'idéologie de la tour de Babel, simplement que cette idéologie s'exprime de manière différente tout au long de l'histoire, et depuis 2000 ans, la tour de Babel s'exprime de la manière la plus claire, comme elle n'avait jamais été exprimée, s'exprime dans l'idéologie Esav, le monde occidental chrétien. Quand je parle bien sûr du monde occidental chrétien, je parle de l'établissement chrétien, bien évidemment, je parle du christianisme romain, je parle évidemment du christianisme politique, je parle évidemment du christianisme, celui qui est au pouvoir, celui qui a le pouvoir, celui qui domine le monde occidental, visiblement ou invisiblement, beaucoup plus invisiblement que visiblement. Ce christianisme-là, bien évidemment, le christianisme politique, n'englobe absolument pas chaque chrétien tel qu'il est, là où il est. Et je tenais bien sûr à faire la différence qui est très importante. Comme partout ailleurs, chaque idéologie a son établissement. L'établissement est par définition une pourriture totale, partout, pas seulement dans l'établissement chrétien. Il n'y a pas une religion, il n'y a pas une idéologie au monde qui malheureusement ne souffre pas de son établissement, qui lui ne vit que pour le pouvoir, que pour l'argent, que pour la puissance, et se sert finalement de l'idéologie pour la falsifier d'abord, et puis après pour avoir plus encore et plus encore de bénéfices, ayant le pouvoir, ayant l'argent, etc. Donc maintenant, on revient sur le texte. Vea ukmua. Comme on le sait, dit le Zohar. Dirtiv, on a un verset dans Echa, dans ce qu'on appelle les lamentations de Jérémie, du prophète Jérémie. Ces lamentations que nous, Juifs, lisons depuis des millénaires à Tisha B'Av, le jour qui, d'après notre tradition, a été celui de la destruction des deux temples. Les deux temples ont été détruits. Le premier, donc, à Tisha B'Av, 500 ans plus tard, le deuxième aussi à Tisha B'Av. Et donc, après la destruction du premier temple, le prophète Jérémie a donc écrit ce qu'on appelle Megillat Echa, en hébreu, les lamentations, qui parlent bien sûr de la destruction du temple, de l'exil d'Israël, et qui est en même temps, ces lamentations sont en même temps une prophétie qui englobe toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale, pour ceux qui ont les clés bien sûr, pour ouvrir les versets et faire apparaître ce qu'ils cachent. Et dans l'un de ces versets, Jérémie dit « Al tsavarenu nirdafnu » les nations poursuivent notre coup. Alors bien sûr, vous vous rappelez le cours d'hier, on a tout de suite le décryptage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que signifie cette phrase, ce verset apparemment incompréhensible? Les nations poursuivent notre coup. Les nations nous poursuivent, un point c'est tout. Pourquoi notre coup? Bien évidemment, ici, le coup fait allusion au temple. Et une fois de plus, le prophète Jérémie sert de source à tous mes enseignements de la semaine. Le véritable combat des nations, c'est pas contre la nation d'Israël, ce n'est même pas contre le peuple juif en tant que tel, ni même contre Jérusalem, capitale d'Israël. Le véritable, bien sûr caché, mais mystérieux, mais véritable combat des nations, c'est contre le temple, contre le Beth Amikdash. Parce que les nations, consciemment ou non, on pourrait dire le génie des nations, c'est-à-dire la force céleste spirituelle qui inspire les nations. Chaque nation a son propre sar, a son propre génie spirituel qui est la source de son idéologie. Les nations savent que le temple reconstruit signifie la mission d'Israël réalisée ou en voie de l'être. Alors c'est la raison pour laquelle à chaque fois que le temple est construit, les nations rentrent dans une panique inimaginable, parce que la tour de Babel va disparaître au profit de la tour de David. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont poursuivi notre coup
lorsque le premier temple était construit, ils nous ont donné un grand coup sur le cou et le temple a été détruit. C'est la raison pour laquelle ils ont poursuivi notre coup et nous ont donné un grand coup lorsque le deuxième temple était construit pour le détruire. Et c'est la raison pour laquelle ils font tout maintenant sous couverture de conflits politiques, internationaux, etc., etc. Ils font tout en vérité pour empêcher la construction du troisième temple. C'est ça la véritable crainte, c'est ça la véritable panique. C'est en ce sens que je dis, que j'affirme que bien que ça n'apparaît absolument pas visiblement sur la scène internationale et politique, l'éminence grise qui est derrière tout ce combat politique des nations, c'est bien sûr le Vatican, c'est bien sûr l'Église romaine qui est l'âme inspiratrice de tout ce combat et de toute cette guerre politique. Et parce que, justement, Rome sait très bien que toute sa crédibilité tient sur le fait qu'Israël ne puisse exister en tant que nation. Et surtout, le cauchemar de Rome serait bien évidemment la reconstruction du troisième temple, qui, n'oublions pas, le deuxième temple a été détruit par les Romains eux-mêmes. Et ça fait 2000 ans que les Romains font tout pour empêcher la reconstruction du temple. Quand je parle des Romains, je ne parle pas des Italiens, bien évidemment, je parle de l'idéologie romaine qui aujourd'hui est l'idéologie qui inspire toute la politique occidentale à l'égard d'Israël. Et donc, dirtiv al tsavarenu nirdafnu, nos ennemis, les nations, ont poursuivi notre coup. Et d'ailleurs, le verset est au présent. Nirdafnu peut se lire aussi, nous sommes constamment poursuivis. Ça veut dire que le prophète, c'est la raison pour laquelle c'est un prophète, parle jusqu'à la délivrance finale. Dans toutes les générations, les nations feront tout pour empêcher que l'on puisse reconstruire notre coup. Al-Bemikdasha, le Zohar précise, le coup c'est le Bet Amikdash. De Yud Sava ve Shapiro de Chol Alma, qui est le coup et la beauté du monde entier. Là encore, le prophète est la source de ce que j'ai expliqué hier. C'est pas seulement le coup et la beauté d'Israël, c'est le coup et la beauté de l'humanité tout entière, des nations tout entières. Les nations, d'une certaine manière, c'est-à-dire l'homme de la rue, s'il n'était pas intoxiqué, empoisonné, et depuis sa naissance par toute l'idéologie de la tour de Babel, l'idéologie qui s'oppose à la tour de David, l'homme de la rue ne demanderait pas mieux que le troisième temple soit reconstruit, parce que le troisième temple sera le haut lieu de la véritable et authentique spiritualité universelle. Et ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et ça se réalisera, qu'on le veuille ou non. Le problème, c'est que les nations elles-mêmes, je parle maintenant des individus, sont pris en otage, sont d'une certaine manière complètement prisonniers, robotisés, incarcérés à l'intérieur d'un système concentrationnaire idéologique. C'est ce que j'expliquais hier. Il n'y a pas que les Juifs qui sont passés par Auschwitz, sauf que nous on le sait. Mais 70 nations sont à Auschwitz, le grand camp d'extermination de tout réveil authentique qui mettrait en danger l'idéologie de la tour de Babel. Et donc tout est construit, tout est fait depuis l'école primaire, depuis la crèche. Tout est fait, tout est construit avec la presse, avec les enseignants, conscients ou non. Tout le système est là pour finalement empêcher le prisonnier occidental de s'échapper et de sortir de son camp de concentration. Et au point qu'il en arrive même à penser que oui, je suis un vrai antisémite, je suis un vrai antisioniste, les Youpins, les Israéliens. Il ne se rend même pas compte que finalement il est devenu le pur produit de ce qu'on a voulu qu'il devienne. On lui a pris son libre arbitre, on lui a pris sa capacité de penser, de réfléchir, et il est le pur produit du système. La preuve, j'en ai moi à titre personnel des milliers, grâce à Dieu, pratiquement tous les mois, les lives qu'on fait, surtout les derniers, les récents, lorsque on va dans ce que le monde appelle les territoires. Récemment, on a pratiquement fait des lives que dans ces endroits-là, et que des milliers de non-juifs suivent ces lives et voient et se rendent compte et ressentent par eux-mêmes et voient et comprennent la réalité vraie et non telle que
on leur transmet, ils ouvrent les yeux, leur conscience s'ouvre et je reçois énormément de messages, de témoignages, de remerciements. Merci, 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 mais sans vous, on n'aurait jamais su, on n'aurait jamais compris, on n'aurait jamais vu. Et donc on voit que très facilement, avec 1 heure de messages de l'endroit lui-même, des milliers d'hommes et de femmes se réveillent et prennent conscience qu'ils sont complètement incarcérés à l'intérieur d'un camp d'extermination idéologique. Et donc c'est ça le grand combat, encore une fois, de la tour de Babel. Et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, le Zohar dit que cette tour de David n'est pas le coup uniquement d'Israël. Ce n'est pas le combat d'Israël, c'est le combat en vérité de toutes les nations contre l'établissement de la tour de Babel qui refuse de permettre aux nations de retourner, de connaître et de revenir à leur source. On continue. Yaganu le mivnele tren zimnin. À 2 reprises, on s'est fatigué, on a fait un effort surhumain pour arriver à construire 2 temples, parce que bien sûr, ce n'a pas été facile. N'oublions pas que Israël est rentré a conquis sa terre à l'époque de Yahushua, mais le premier temple ne sera construit que presque 1000 ans après. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien de cours j'ai déjà donné sur cette notion inimaginable. La première chose que font des conquérants, des tribus, un peuple qui arrive dans un endroit, c'est de se construire une capitale et d'y mettre au milieu le temple représentant son idéologie, sa religion, sa foi. Et parce que c'est à partir de ce noyau que tous les électrons vont tourner, que tout va se construire et tout va va tenir. Or, Israël a une histoire qui va à l'encontre, par définition, de l'histoire de tous les peuples. On rentre sur notre terre, on y vit pendant 1000 ans, on n'a ni capitale ni temple. Bon, il y avait le tabernacle à Shiloh, mais le tabernacle, ce n'est pas le temple. C'est quelque chose qui se monte et qui se démonte. Ça veut dire que Jérusalem a été proclamée capitale d'Israël que pratiquement 1000 ans après la conquête de la terre. Et seulement à ce moment-là, le temple est construit. Pourquoi ? J'ai déjà donné de nombreux cours pour l'expliquer. Parce que justement, chez nous, ce n'est pas seulement un problème technique. On décide que Lutèce devient la capitale et on construit là-bas Notre-Dame, ou avant d'autres choses. C'est pas ça le problème, c'est pas technique chez nous. Chez nous, l'histoire en bas correspond à une réalité, à un avancement, à une avancée réelle au niveau de l'histoire profonde, telle qu'elle n'est pas perçue par les journalistes, par les historiens, par les X et les Y. Et donc pendant 1000 ans, notre peuple sait que le moment n'est pas encore arrivé pour mériter de définir où sera la capitale et quand et comment le temple sera détruit. Il faut le mériter. Pendant 1000 ans, notre peuple travaille pour mériter sa capitale et son temple. 1000 ans de travail. Le temple est enfin construit. Il ne va tenir que 410 ans après notre tradition. 1000 ans de préparation, 410 ans seulement il arrive à tenir. Il est détruit par Nabucodonosor. D'ailleurs, d'une manière tout à fait providentielle, je tenais à vous dire que c'est d'autant plus providentiel que j'ai vraiment pas cherché à être en harmonie avec. Mais cette semaine, jeudi, nous jeûnons, jour de jeûne qui commémore, entre autres, justement, la destruction du premier temple. Une des phases de sa destruction. Donc, toute cette semaine, nous n'aurons parlé que de ça. Mon intention était de lier mes cours au vote de l'ONU de la semaine dernière, mais finalement, d'une manière tout à fait providentielle, tous ces cours sont vraiment liés aussi à l'événement principal de cette semaine, le 10 Tevet, jour de commémoration d'une des étapes qui a mené à la destruction du premier temple. Et donc automatiquement, par voie de conséquence, comme on le sait, le deuxième et tous les exils d'Israël. Car depuis la destruction du premier temple, le peuple juif ne s'en est jamais vraiment complètement remis jusqu'à la délivrance finale. Mais quoi qu'il en soit, donc je reviens à ce que j'explique, 1000 ans de préparation, on arrive à tenir le premier temple seulement pendant 410 ans et il est détruit par Nabucodonosor.
Après, on est 70 ans en exil en Babylonie. L'exil est tellement fort que même lorsque repointe à l'horizon une étincelle de délivrance et que la nation la plus forte, la nation dominante de l'époque, elle-même s'associe à Israël pour l'aider à revenir sur sa terre, je fais allusion bien sûr aux Perses de l'époque avec à leur tête le roi Cyrus, seulement une minuscule partie d'Israël reviendra sur sa terre, les autres sont déjà en état de coma ou en état de sommeil inimaginable et préfèrent rester en galoute, préfèrent rester en exil. Donc évidemment, dès le départ, c'était voué à l'échec, puisque c'est seulement une petite partie qui revient, et donc automatiquement, c'est évident que c'est reconstruire d'une manière très provisoire, mais quoi qu'il en soit, il y a une reconstruction. Cette fois-ci, la reconstruction aussi est très difficile, parce que pendant 70 ans, tous nos voisins ont profité du vide pour s'y installer. Bien sûr, aucun lien avec l'histoire contemporaine, bien évidemment. Et donc, comme on le sait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Sous le soleil, quand le chat n'est pas là, la souris danse. Et après, elle prétend être le propriétaire de cette terre. C'est exactement ce qui va se passer. Lisez la Bible, il n'y a rien de nouveau. Quand les Juifs reviennent à l'époque de Ezra, alors qu'ils ont l'accord et même l'aide de Cyrus, roi de Perse, ils arrivent ici, ils rencontrent les Shomronim, c'était les Palestiniens de l'époque, ils leur disent, mais attendez, mais d'où vous venez? Mais nous on a toujours été là, ça fait seulement 70 ans qu'ils sont là, mais c'est pas grave. Quand il s'agit des Juifs, on peut toujours falsifier l'histoire. Mais nous, on est le peuple éternel de cette terre, on a toujours été là. Abraham était Shomronite, samaritain, donc Yitzhak aussi. Vous les Juifs, qui êtes-vous? Des Babyloniens, des Russes, des Français, on ne vous connaît pas. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Et donc, il a fallu, une fois de plus, se battre contre ceux qui nous avaient volé notre terre. Et ça n'a pas été facile. Et finalement, le deuxième temple a été construit. On aurait pu croire que, bon, allez, ça y est, cette fois-ci, on va pouvoir enfin s'installer. Mais non. Velo nachlanu. Une fois de plus, ils ne nous ont pas laissés. Les nations ne nous ont pas laissés. Et à partir du moment où le deuxième temple a été construit, tout de suite les nations, cette fois-ci les nations occidentales, commencent à se dire « mais non, on ne va pas les laisser nous insulter avec ce deuxième temple ». C'est les Grecs qui commencent, c'est toute l'époque de Hanouka dont on vient de fêter le souvenir et le présent. Et puis après, les Grecs, c'est bien sûr les Romains qui, eux, arrivent à détruire le deuxième temple. Le premier temple a été détruit, on pourrait dire, par des proches orientaux, les Irakiens, la Babylonie, et toutes les armées proche-orientales qui étaient dans l'armée de Nabucodonosor. Le deuxième temple est détruit par les Occidentaux, par les pères fondateurs de l'Occident, les Grecs et les Romains. Et donc tout le monde s'y met. L'essentiel, c'est que les Juifs n'aient pas leur temple. Et donc on continue, Velo unachlanu, une fois de plus, ils ne nous ont pas laissés avec notre temple. Ils ont tout fait pour nous empêcher de le garder. Et surtout, dit le Zohar, ils ont tout fait pour nous empêcher de le reconstruire. Parce que certainement que dans le subconscient des nations, les nations savent très bien que le troisième temple sera le dernier. Et donc sera leur fin à eux. Leur fin, bien sûr, pas physique, à Dieu ne plaise, mais leur fin idéologique. Et donc c'est la raison pour laquelle ça fait 2000 ans que ça dure et on n'arrive pas à reconstruire le troisième temple. Vous savez que d'après notre tradition, et une tradition tellement forte qu'elle en est arrivée à étonner même ceux qui étaient censés connaître et comprendre tous les secrets de la Torah, comme le Hari Akadosh et son élève Rabbi Chaim Vital, que normalement l'exil n'aurait dû durer que 1000 ans. Et ça fait déjà 2000 ans. Et alors évidemment que énormément de réponses, d'études, de secrets ont été dévoilés. D'ailleurs, le Zohar lui-même en parle. Le Zohar dit clairement dans différents endroits que finalement, il est vrai que même si normalement l'exil de Rome n'aurait dû durer que 1000 ans, mais finalement, on sait qu'il durera 6 millénaires, il durera jusqu'à la fin du 6e millénaire, puisqu'on est en 5778 années depuis le dévoilement de Adam Arishon, et donc 6 millénaires correspondant aux 6 jours de la création pour après rentrer dans le Shabbat, qui est bien sûr le symbole de la délivrance finale, reconstruction du troisième temple. Et donc on y approche, puisqu'on n'est qu'à quelques nombreuses décennies, mais on ne peut même plus compter en siècles,
de la délivrance finale, surtout que comme on le sait, comme nos maîtres l'expliquent, nous ne rentrons pas dans le Shabbat le vendredi au moment de la nuit. Nous prenons Shabbat quand c'est encore, on pourrait dire, la fin du jour, mais bien avant la nuit. Et donc si on prend 24 heures 1000 ans, 6 jours 6000 ans, et si on transforme le nombre de minutes que nous avançons d'une certaine manière, l'entrée du Shabbat transformée en décennies et en siècles, on est vraiment dans les temps de la délivrance. Et c'est pour ça que tout se reconstruit en Israël, c'est pour ça que j'appelle ce pays Gruel et non Israël, et c'est la raison pour laquelle les nations de plus en plus font tout pour nous empêcher de continuer, parce que les nations savent que le troisième temple, c'est encore une fois, c'est la victoire de la tour de David et la destruction définitive de la tour de Babel. D'ailleurs, ce qui est très intéressant concernant la tour de Babel, c'est qu'on a effectivement un midrash, donc un texte très ancien qui a presque 2300 ans, qui nous dit que, bien sûr c'est la tradition orale, donc c'est la Torah des secrets, qui nous explique qu'en vérité, que quand la tour de Babel a été entre parenthèses détruite, elle n'a pas été détruite entièrement. Et il y a un tiers de la tour de Babel qui est resté, on peut dire que c'est comme si elle s'était enfoncée dans le sol, et un tiers de la tour qui restait finalement, qui restait intact, mais caché, recouvert par la terre. Alors bien sûr, mais qu'est-ce que nos maîtres ont besoin de nous raconter une histoire pareille, alors que qu'est-ce qu'on en a à faire? De toute façon, on ne va pas aller prendre des photos et on ne va pas aller visiter, même si c'est vrai, personne ne sait où elle a été, où elle pourrait être encore. Évidemment, c'est une métaphore, c'est un message, c'est un secret. Ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre, c'est que la tour de Babel n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Une partie importante est encore là. Mais ce qui est très intéressant dans le message, c'est que c'est la partie cachée. Ça veut dire elle est sous terre. Ça veut dire, comme pour nous faire comprendre que l'idéologie de la tour de Babel, elle se cache à partir de la première tour, elle se cache finalement derrière différentes idéologies qui, au niveau de la vitrine, ne se présentent pas comme la tour de Babel, mais derrière, c'est véritablement la tour de Babel, son idéologie, comme je l'expliquais au début de la semaine, cette volonté d'uniformiser l'humanité pour la transformer en robot, comme les Juifs dans les camps de concentration, tous la même tête, tous le même uniforme et tous la même allure. Et c'est exactement ça. Je veux dire, celui qui a des yeux pour voir, quand il se promène aujourd'hui dans le monde, il a vraiment l'impression d'être dans un camp de concentration. Je veux dire, tout le monde est pareil. Ça veut dire, tu sens qu'il n'y a plus de liberté d'expression dans le sens profond et réel du terme. Il n'y a plus de prise de position réelle, profonde, authentique. L'humanité tout entière a été transformée véritablement en prisonniers d'Auschwitz. Ils ont tous la même tête, ils ont tous le même regard, ils lisent tous les mêmes journaux, ils disent tous la même chose. Il n'y a plus d'hommes libres, c'est fini, il n'y a plus d'hommes libres. D'une certaine manière, Nimrod a réussi. Mais comme sa tour, elle est cachée, elle est beaucoup plus dangereuse, elle est beaucoup plus vicieuse. Parce que le citoyen normal, si tu lui dis, mais tu sais, tu es dans un camp de concentration, il va te rironner, il va dire, mais je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai même le droit de me marier avec mon voisin si je veux, avec ma voisine si je veux, je fais ce que je veux. Je suis libre, j'ai le droit de dire ce que je veux, mais tu ne te rends même pas compte qu'en vérité tu ne fais, tu ne dis que ce qu'on t'autorise à faire et à dire pour te donner le sentiment que tu es libre alors que tu n'as jamais été autant prisonnier que précisément dans cette civilisation de la liberté, de la fraternité, de l'égalité et de ma sœur. Mais peu importe, ça il faut déjà être un homme qui a un grand niveau de sagesse, de connaissance et qui a des yeux pour voir, pour ressentir et comprendre ce que j'explique, parce que 99,9% des hommes et des femmes n'arriveraient même pas à comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, peu importe. On revient maintenant sur ce qu'on explique. Donc, cette partie de tour qui est restée intacte, elle est voilée, c'est-à-dire que Nimrod a compris que la partie dévoilée, trop visible de la tour ne marchera pas, et traduit dans mon langage moderne, la partie visible c'est la dictature dans le sens réel du terme, la Corée du Nord
et toutes les dictatures, Hitler, Staline, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Staline, ça a duré, enfin, l'idéologie stalinienne a duré quelques décennies, Hitler, ça a duré 5 ans, peu importe. Des fois, ça dure 20 ans, 30 ans, 100 ans, peu importe, mais ça ne tient pas. Lorsque officiellement tu annonces que tu veux transformer tous les hommes en uniforme, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que fait maintenant Nimrod? Il cache son idéologie. Au contraire, il donne l'impression que, mais non, je vous donne tout ce dont vous voulez. Je suis vraiment la démocratie, la liberté, le libéralisme. Mais il y a une ruse, une intelligence aussi, une intelligence au service du mal, mais une intelligence surhumaine dans cette nouvelle dictature qui transforme le monde entier en esclaves. Et tous les esclaves sont contents et disent encore, ouah, qu'est-ce qu'on est libre, qu'est-ce qu'on est libre. Et une fois de plus, nos maîtres l'avaient déjà annoncé. Parce que rien, absolument rien ne peut exister qui n'a pas déjà été dit par nos maîtres. Et quand nos maîtres ont dit ce que je dis, ils l'ont dit par rapport au modèle de l'esclavage en Égypte. Nos maîtres nous disent qu'en Égypte, aucun esclave ne pensait même imaginer qu'il pourrait se libérer, au point que, bien sûr c'est une métaphore, que nos maîtres nous disent, Pharaon n'avait pas besoin de mettre des soldats autour des camps de travaux, ou à la frontière, parce qu'aucun esclave n'imaginait même vouloir s'échapper. Pourquoi? Parce que le système était tel que les esclaves ne savaient pas et n'acceptaient pas que l'on dise d'eux que c'était des esclaves. Ils se sentaient des hommes libres. Parce que dans le système égyptien, être un constructeur de pyramides, même si tu étais fouetté à mort lorsque tu étais trop lent ou plus suffisamment efficace, c'était pas considéré comme quelque chose de grave, c'était normal, c'est le système. Certainement, comme c'est le cas aujourd'hui en Corée du Nord, d'une certaine manière. Sauf que là-bas, c'est aussi plus par la violence. Non, mon exemple est idiot. Là-bas, c'est exactement le contraire. Là-bas, c'est une violence brutale, visible. Mais par rapport à ce que disent nos maîtres, par rapport à l'Égypte, l'idéologie, le système était tel que finalement, l'esclave ne se rendait même plus compte que c'était un esclave. Et comme on sait très bien que le système égyptien est le modèle biblique codé pour définir toutes les grandes puissances au travers de l'histoire, et dans notre monde moderne, les grandes puissances ont recréé le système égyptien. L'homme est persuadé qu'il est libre, qu'il vit dans une démocratie, dans un monde libéral, et que on le balance, on lui chante toute la journée la chanson de fraternité, égalité et liberté, et il y croit. Et il ne se rend même plus compte que finalement il est complètement. Vous vous rendez compte, en deux textes, comment nos maîtres nous ont révélé tous les secrets de notre monde contemporain, l'histoire de la partie de la tour qui est cachée, ou l'histoire des esclaves en Égypte qui ne pensaient même pas à s'échapper. On continue. Matzavar kevandi ishtatse, de la même manière que le cou, à partir du moment où il est coupé, kol gufa ishtatse, il met tout le corps s'effondre. Achinami, de la même manière, Bemigdasha, le temple, kevandi ishtatse, s'il est détruit, kol alma achinami très cher, le monde entier dans l'obscurité. Velon nadir shimsha velo shmaya varavekochavia, c'est comme si le soleil, les étoiles, tout était voilé. Une fois de plus, la confirmation de tout ce qu'on explique, le temple n'est pas seulement le soleil d'Israël, c'est le soleil de l'humanité tout entière. Si le temple est détruit, l'humanité tout entière se trouve et se retrouve dans l'obscurité. Et donc, encore une fois, toujours la même confirmation, à partir du moment où le monde est dans l'obscurité, c'est-à-dire que finalement, l'idéologie de la tour de Babel règne, automatiquement, le seul combat de Nimrod, de l'idéologie nimrodienne, c'est d'empêcher la construction du temple et de tout faire pour le détruire lorsque il est construit. C'est la raison pour laquelle toutes les tensions et tout ce qui s'est passé ces derniers mois en ce qui concerne le monde du temple, évidemment, le politique standard et le journaliste standard et l'homme standard, tous pensent que c'est vraiment on pourrait dire la levée de bouclier de l'islam contre l'éventualité
d'une action israélienne, juive, à cet endroit. Mais en vérité, c'est Esav qui est derrière. C'est Esav qui est derrière. Évidemment que ceux qui manifestent, les Arabes, les musulmans qui manifestent sur le mont du Temple, à Jérusalem ou partout dans le monde, ne sont même pas conscients qui est derrière, parce qu'eux n'ont aucun accès à leurs propres dirigeants. Et les dirigeants eux-mêmes, c'est pas tout, c'est une petite poignée, les plus influents, qui sont directement en contact avec Esav. Et c'est Esav qui met dans la tête de ces dirigeants-là qu'il faut absolument, 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 absolument tout faire pour qu'un juif n'ait pas le droit d'éternuer sur le mont du Temple. Et après, c'est transmis à la foule, et la foule s'imagine qu'elle réagit comme elle réagit parce qu'un pied juif a osé fouiller et souiller la terre de l'islam. Mais les populations sont complètement manipulées. Tout commence et tout se passe entre 2 ou 3 dirigeants dans le plus grand secret, qu'un tel a rencontré un tel, et un tel a expliqué à un tel qu'il faut absolument, absolument virer les juifs du mont du Temple. Et les musulmans sont complètement utilisés, exploités, ils ne s'en rendent même pas compte. D'ailleurs, je pense que ça va servir d'une certaine manière les intérêts du bien. C'est que le jour où l'islam va se rendre compte qu'elle est complètement manipulée par Esav, ça ne va pas lui faire plaisir, et je pense qu'elle finira par se révolter et dire à Esav, arrête de me prendre pour ton petit chien, parce que de toute façon pour Esav, je veux dire, l'islam n'est qu'un petit chien. Et simplement avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de ci et beaucoup de ça, mais le jour où l'islam va se rendre compte à quel point le monde chrétien occidental lui crache au visage et la considère vraiment comme moins que rien et l'utilise contre Israël et contre les Juifs, je pense que l'islam à ce moment-là se révoltera et va savoir si dans cette révolte on ne va pas se retrouver ensemble du bon côté, nous les Juifs et eux. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est des prévisions semi-prophétiques, j'en dirai pas plus pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, on continue. Begin car, maintenant on comprend, dit le texte. Bacha Yosef Alda, pourquoi Yosef a pleuré sur les coups de Benjamin, ou le bâtard de Bacha Alda, et après qu'il ait pleuré sur le coup de Benjamin, comme dit le texte, Bacha al Shiftin de Galou, il a continué à pleurer dans les bras des tribus. Il a pleuré donc sur chaque tribu. Pourquoi? Parce que quand il travaille avec Bemegidasha, parce qu'à partir du moment où le temple est détruit, ça c'est le coup de Benjamin, Kolé ou Shiftinit Galou Miyad, oui, on l'a vu. À chaque fois, la destruction du temple a entraîné immédiatement l'exil d'Israël. Donc le fait de pleurer sur les autres tribus. On aurait pu imaginer, parce que ça s'est déjà vu dans l'histoire, un haut lieu spirituel détruit, mais ça n'entraîne pas directement, et peut-être même pas du tout, que la nation va être détruite et éparpillée. Je veux dire, imaginez-vous que les Allemands aient bombardé Notre-Dame de Paris, c'est pas pour autant que ça aurait été la fin de la France. Et donc, il y a eu des milliers de cas semblables dans l'histoire, de lieux de culte détruits, et ça n'a pas entraîné la fin de la nation. Je pense, ça je ne suis pas à ce point calé pour avoir vérifié, mais je pense qu'on est la seule civilisation, le seul peuple qui a à chaque fois été politiquement, militairement, nationalement détruit en même temps que son lieu de culte. Il y a ici quelque chose d'extrêmement profond, il y a un message absolument incroyable qui se glisse derrière cela. Mais le message, on en parle depuis bien sûr une semaine. Parce que pour nous, le temple n'est pas seulement un lieu de culte, ce n'est pas seulement un endroit religieux. Le temple est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que cela. Le temple est le fondement et l'âme et la force et le ciment et l'énergie de vie de toute la nation. À partir du moment où cette énergie de vie n'est plus, alors toute la nation s'écroule. Exactement comme la mort. C'est quoi la mort? Et lorsque l'âme quitte le corps tombe inerte, sans vie. Et donc c'est exactement ce qui se passe ici. Le temple est l'âme d'Israël. À partir du moment où l'âme d'Israël disparaît, ben le corps, qui est la nation et toutes ses institutions, disparaissent aussi. Vous me direz, mais alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui nous existons et pourtant le temple n'est pas encore reconstruit? Rappelez-vous ce que je viens de dire. Quand le temple est construit et qu'il est détruit,
immédiatement la destruction du temple entraîne la destruction d'Israël en tant que nation sur sa terre. Mais le cas inverse, que le peuple juif existe sur sa terre et va vers la construction du temple, ça on a déjà un cas, celui que j'ai cité il y a quelques minutes, et bien tout simplement, depuis l'époque de Josué, Yehoshua, jusqu'au roi Salomon, 1000 ans s'écoulent et Israël est sans capitale et sans temple. Parce qu'il est en train de progresser pour le construire. Et cette progression pour le construire, c'est ce qui le maintient sur sa terre. Mais une fois que le temple est construit, s'il est détruit, c'est la fin de la nation. C'est un phénomène unique dans toute l'histoire du monde, des nations et des peuples. Et donc, on a encore une fois une confirmation, puisque concrètement, c'est ce qui s'est passé effectivement. À partir du moment où les temples sont détruits, l'exil commence, et puis après, Israël est complètement éparpillé au milieu des nations, et la nation est complètement détruite, pour bien nous montrer encore une fois que le temple n'est pas un lieu de prière uniquement, un lieu spirituel, mais est véritablement l'âme de toute la nation. L'âme part, le corps s'écroule. Et donc, c'est ce que dit le texte, les tribus ont été, donc Israël a été éparpillé, Bnei Amemaya, au milieu des nations, Ada ou Dirtiv, et c'est pour ça que le verset dit que Yosef a embrassé tous ses frères, il a pleuré sur eux. Alehem Vadaï, parce qu'il savait que chaque tribu, qui représente une partie d'Israël, serait en exil. Albe Migdasha Ditrev Trezimnim, il a pleuré sur les 2 temples qui allaient être détruits. Voilà, on a terminé en ce qui nous concerne cette étude magnifique de cette semaine, encore une fois liée d'une manière providentielle à l'événement de jeudi, qui est la commémoration de la destruction du premier temple. Et donc, on va maintenant passer à quelques questions. Demain, je n'ai pas encore vraiment prévu ce et sur quoi sera le cours. Je tiens juste à dire que j'ai fait hier un cours très important chez la famille K aussi, qui sera jeudi, jour de jeûne, puisque jeudi je ne donne pas cours, donc qui sera jeudi sur le site. Un cours très important. Je tenais... rien du tout, je tenais à vous dire que maintenant... On va passer aux questions s'il y en a, et s'il n'y en a pas, on arrêtera le cours pour aujourd'hui, et on se retrouve demain. Voilà, on y est. Alors, une confirmation intéressante, je lis de Monsieur S. Bokertov, nous vous remercions de vos chiours, de vos cours. Comme vous avez dit, nos oreilles, notre vue et compréhension sur le peuple juif est complètement ouvert, car tous les mensonges qui nous ont été enseignés sont faux. Merci de cette confirmation, effectivement. Et vous êtes aujourd'hui des milliers, et peut-être plus encore, et vous serez de plus en plus nombreux à vous rendre compte que finalement, comme je l'ai dit cette semaine, et comme je l'aurais dit aujourd'hui avec beaucoup de peine et de tristesse, que finalement Auschwitz... Le Auschwitz juif n'était qu'un laboratoire expérimental du Auschwitz universel dans lequel pratiquement toute l'humanité est prisonnière aujourd'hui. Alors, Eliane, serait-ce que Jacob a pleuré sur le cou de Benjamin, le mont du temple ne fait-il pas partie? Bien sûr, c'est effectivement ce qu'on explique depuis des années, et cette semaine, de très nombreuses fois, j'ai dit cette semaine, effectivement, que le temple était construit sur le territoire de Benjamin, absolument, ça a été dit de nombreuses fois cette semaine. Alors, Rocker, Ishmaël est manipulé par Esav. Que dire des chrétiens massacrés par Ishmaël? Alors, je ne vais pas rentrer maintenant, la question est très bonne, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans une discussion très profonde, parce que je vais vous étonner en vous montrant une fois de plus que
c'est mon devoir et mon travail, que j'en sais pratiquement autant sur le christianisme que j'en sais, que Dieu me pardonne, sur le judaïsme. Parce que c'est mon devoir, c'est mon travail, et un enseignant, un maître ne peut pas être un maître authentique s'il n'a pas une connaissance dans tous les domaines qui touchent de près ou de loin ses enseignements. Alors sachez, mes amis, que les chrétiens qui sont massacrés au Proche-Orient ne dérange absolument pas l'établissement chrétien qui est celui du pouvoir politique romain et autres, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le christianisme proche-oriental, comme les coptes par exemple, comme l'église copte en Égypte, ce sont des églises, ce sont des factions chrétiennes qui ne reconnaissent pas et qui n'ont jamais reconnu l'autorité romaine comme étant le modèle du christianisme universel. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il n'y aura jamais eu sur Terre une religion aussi morcelée, aussi divisée, aussi compartimentée, autant brisée et minusculisée que le christianisme. Il y a plus de sortes de christianisme de chrétiens sur Terre. Et donc, le dénominateur commun qui unit pratiquement toutes les formes du christianisme proche-oriental, c'est que de toute façon, il ne prend pas source et il ne se réfère pas à l'Église romaine. Et comme c'est l'Église romaine, je ne parle pas de Rome en tant que lieu géographique, je parle d'un concept. Comme l'Église romaine, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui inspire toute la politique occidentale, automatiquement, elle n'en a strictement rien à faire que les chrétiens du Proche-Orient sont crucifiés. Ça fera toujours quelques rebelles et quelques hérétiques de moins. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rome ne parle absolument pas de ces massacres inimaginables, effroyables depuis des années, et de milliers de chrétiens partout en Irak, en Syrie, etc. Et la plupart des Français, d'ailleurs, ne le savent même pas. Puisque si Rome décide que les journaux n'en parlent pas, les journaux n'en parleront pas. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, même dans le massacre des chrétiens, Ishmael est manipulé par l'établissement chrétien politique, et rien de nouveau sous le soleil. Voilà. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Si. Alors, Eliane, fantastique, c'est court, concentré sur ces images, tour de Babel et tour de David, cette image du camp de concentration idéologique, etc. Effectivement, ce sont des cours fantastiques. Il faut, une fois de plus, remercier le maître du monde. Moi, je ne suis qu'un simple micro branché et ça passe par ma bouche, mais je n'ai aucun mérite, rien du tout. C'est le maître du monde qui me prend comme micro, c'est lui qui parle. Et donc, c'est lui qu'il faut remercier. Et donc, merci au maître du monde d'avoir de bons micros, en tous les cas qui ne tombent pas en panne, et qui sont capables de transmettre des choses tellement, tellement importantes, surtout dans nos générations, et qui se préparent, consciemment ou non, à la délivrance finale. GCT, bonjour Rav, les cours de cette semaine ont-ils un lien avec les tours de Yévoussi que a fait construire? Oui, d'une certaine manière, j'ai fait allusion dans un des cours de cette semaine au fait que finalement le temple a été construit à un endroit qui portait le nom de la tour de Yévoussi. Et effectivement, vous avez 100% raison, votre intuition est extraordinaire parce qu'effectivement, cette tour fait allusion d'une certaine manière à l'idéologie nimrodienne, la tour de Babel, qui s'était implantée en plein cœur d'Israël, dans le centre même de sa future capitale. Et ça confirme tout ce que j'expliquais dans ce cours, qu'il a fallu 1000 ans à Israël pour mériter de se débarrasser de cette tour du Yéboussi, du Jébuséen, et d'y construire à la place la tour de David. Et donc, merci pour cette réflexion qui est plus juste que la vérité. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est seulement le roi David, après 1000 ans de préparation, qui a pu détruire cette tour, afin donc de pouvoir y construire la tour de David, qui est le temple. Voilà. Marco Poli, j'ai beaucoup apprécié tous ces cours, merci de nous les transmettre. Merci à vous aussi, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore une seconde, voir s'il y a une question qui arrive. Sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et on verra demain
ce que sera le cours. Voilà, à tous et à toutes, une très 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 bonne journée.